Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Xavier alias Xavki, 32e vidéo dédiée à notre infrastructure cloud déployée sur le cloud public d'Infomaniac. Donc au passage, je les remercie parce que c'est quelque chose qui est très pratique pour pouvoir mettre en valeur finalement ce type de tuto. Donc aujourd'hui, on va poursuivre dans cette 32e vidéo le monitoring. Donc on ouvre même ce volet-là. On avait fait la première vidéo précédente pour introduire un peu les choses, quels sont les différents outils qu'on va utiliser, comment ça s'articule un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, donc du coup, on va déployer, en tout cas, on va mettre en place ce rôle pour déployer le node exporteur. Alors pourquoi je dis mettre en place ce rôle? Parce qu'on va le développer aujourd'hui. On va le mettre en place sur les machines déjà existantes, mais finalement on en a assez peu, on n'en a que 4 pour le moment. Et au fur et à mesure que d'autres machines vont s'installer, et bien finalement, ce qui va se passer, c'est que lui, il va s'installer également à chaque fois, donc dès l'initialisation finalement d'une machine, un petit peu sur notre infrastructure. Comme je vous disais, on va avoir des rôles de base qui permettent du coup d'avoir les éléments de base, la sécurité qui va avec, hein, on l'a vu un peu avec le hardening, etc. Et bien, Node Exporter en fait partie. Donc pour ça, j'ai démarré le VPN, j'ai redémarré du coup mes machines, j'ai aussi mon cluster console qui fonctionne ici. Donc je l'avais shut off lors de la vidéo précédente, là je le redémarre juste. Si vous ne l'avez pas démarré, vous installez-le, réinstallez-le, hein, surtout amusez-vous à réinstaller les choses. Et donc on a notre cluster console juste à côté. Donc vous allez voir que console va revenir un peu dans la course à la fin sur ces éléments-là. On va donc développer un rôle Ansible. Première chose, donc du coup, on va aussi sourcer notre OpenRC juste au-dessus pendant qu'on y pense, pour éviter d'avoir du debug à faire. Et donc, on va se rendre dans Ansible. Ansible, donc ça on a l'habitude, Galaxy init, et on va aller dans rôle, on va dire node exporter. Donc ça commence à se remplir un petit peu hein, du côté des rôles. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais hop là. Un petit B qui traîne, si vous avez vu, mais si on va dans ls rôle, on commence à avoir quelques rôles, donc il va commencer à falloir faire des boîtes pour mettre tout ça dedans. On va faire un petit coup de code, à moins que j'en ai un déjà ouvert. Alors ça c'est quoi? Non, c'est pas celui-ci. Hop, voilà. Celui-ci me semble bien. Donc c'était ce qu'on avait fait lors de la vidéo précédente. On est reparti du coup en l'état. Et donc comment on va procéder pour tout ça? On va créer donc ce nouveau rôle, ce qu'on vient de faire. On va checker si Node Exporter est déjà installé. Donc souvenez-vous, hein, ça reprend finalement la routine qu'on a fait lors de Consul, l'installation de Consul, création d'utilisateur, directory. Nous on va utiliser le custom metrics. C'est quelque chose qui est extrêmement pratique. Donc c'est un répertoire qui permet, on va définir un répertoire source pour Node Exporter, on pourrait dire que c'est son répertoire de données. On va lui rajouter un flag quand on va le lancer, et ce flag va prendre en compte ce répertoire-là comme source potentielle de données supplémentaires à prendre en compte et à injecter dans la route /metrics qu'il affiche par défaut. Et ça c'est très pratique, par exemple si vous avez des backups, ce genre de choses, ou des checks très custom que vous voulez faire au niveau des machines, vous faites un petit script bash qui va tourner en cron et qui va alimenter ce répertoire-là, on le fera, et sous réserve de stocker dans ce répertoire des métriques en format OpenMetric. Il va les charger, il va les prendre en compte, il va les exposer. Et donc vous faites de simples petits scripts bash, ça va être extrêmement efficace comme système. Ensuite, donc du coup, on va installer le binaire, installer un service systemd pour le manager, et le handler, et le tour est joué. Donc ça va être, on va se mettre en mode terminal full cette fois-ci. Donc on va se positionner au tout début. Donc première chose, il nous faut des variables. Alors vous actualisez la version de Node Exporter, généralement il n'y a pas de breaking change, ce genre de choses avec Node Exporter, ça arrive très rarement. Donc ce qu'on peut faire c'est cleaner meta, on s'en fiche, test, on s'en fiche, Travis, on s'en fiche, et le readme aussi. Donc si on va dans default main, donc là on va voir nos variables par défaut toujours. Donc la version de Node Exporter, l'endroit où on va mettre le Node Exporter, c'est-à-dire dans le pass, donc usr local bin Node Exporter, en tout cas tout le chemin, y compris le nom du binaire, le nom du user, Node Exporter, avec un tiret du 6 cette fois-ci, le nom du groupe, nous vous voyez qu'on fait appel à la variable qui est au-dessus, parce que de toute façon c'est celle qu'on va utiliser, le répertoire de stockage des confs, et le répertoire de stockage des data, mais en l'occurrence pour Node Exporter on a dit que les data, nous ça allait être juste les données de custom metric.
Ensuite, du coup, on va attaquer les tasks. Donc première chose, c'est de checker si Node Exporter est installé. Alors j'ai mis consul, mais c'est Node Exporter, voilà, est installé. Et vérifier aussi si la version qui est installée correspond à notre version qui est définie dans ces variables par défaut. Donc toujours le même principe qu'on a fait avec consul, donc le check avec le module stat, le pass, on vérifie donc si le binaire est présent dans ce pass, et on stocke tout ça dans une variable, donc grâce au register. Donc cette variable-là va contenir les éléments, et ensuite on va pouvoir l'utiliser. Ensuite, ce que l'on fait, je vérifie si c'est bon, on va capturer la version, ça on l'a déjà vu, je vous l'ai expliqué avec consul, on fait exactement avec Node Exporter la même chose, c'est-à-dire que par défaut notre template va prévoir de stocker la version dans la description du service systemd, donc du coup on va parser ce service systemd pour récupérer la version et la comparer au default que l'on a ici. Si elle est différente, il va le retélécharger, il va aller retélécharger le binaire, puisque là on va stocker ça dans le register et on va utiliser ce register là également pour vérifier si on peut faire, si on doit faire le téléchargement pour procéder à l'upgrade. Ensuite, on va dire quand Node Exporter est déjà présent, on réalise ce check là uniquement quand Node Exporter est déjà présent, puisque s'il n'est pas présent, il n'y a pas de version, il n'y a rien à faire. Et là, on met un change when à false, puisqu'on est sur un module shell qui va tourner de toute façon à chaque fois. Et on registre bien tout dans, alors moi c'est ma nomenclature, double underscore pour commencer, pour mentionner que c'est un register qui a été calculé. Ensuite, on va créer l'utilisateur de Node Exporter. Très simple, utilisateur, no login, c'est un utilisateur de type système, on ne lui crée pas de home et on utilise l'utilisateur qui a été défini avant. Le groupe sera créé par défaut, donc voilà, on n'a pas trop de soucis avec ça. On va ensuite créer les directories qui nous sont nécessaires. Donc parmi les directories, donc la manière de fonctionner, on va faire une loop sur le dir de conf, donc Node Exporter dir conf, je vous le répète, nomenclature c'est toujours en tout cas le nom du rôle, suivi ensuite de quelque chose qui permet de standardiser, là on sait que c'est les dir du coup, et on va avoir le dir conf et le dir data. Et ensuite on parse ça ici, donc le pass ici, il est pas bon, hop c'est item, voilà. Item, et derrière on va utiliser le owner et le groupe de Node Exporter. On sauvegarde ça, on continue, hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On va aller télécharger ce fameux binaire de Node Exporter. Alors c'est un téléchargement qui va se faire, une opération qui va se faire en plusieurs séquences, contrairement à consul. Pourquoi? Parce que ici on est dans le cas d'un tar.gz qui ne contient pas que le binaire, et le nom doit être modifié aussi en plus au passage. Donc Unarchive n'est pas en mesure de le faire directement. Donc nous on va stocker ce binaire là dans /tmp, comme ça en plus voilà, si la machine reboot, ça fera du clean. Je crois même qu'on le supprime après. On dit qu'on est en remote src parce que voilà, nous on veut pas le télécharger sur notre laptop, on veut le télécharger sur le serveur. Et derrière on n'oublie pas de mentionner la source avec les versions qui correspondent. Très important. Le validate cert, on est à false. Ça dépend, faut les tester, ça dépend des dépôts quoi en fait. Alors je crois que lui doit peut-être passer un trou, je ne sais plus, je ne sais plus du tout. Et when check Node Exporter, donc soit on télécharge, soit parce que Node Exporter n'existe pas, donc il est à false, soit parce que la version n'est juste pas la bonne, ce qui est ce cas de figure là. Ensuite on continue, hop, voilà. On va copier ensuite ce binaire dans le pass que l'on a donc dans USR local bin globalement. Donc on va dans /tmp, on récupère le binaire Node Exporter qui se situe dans le répertoire de la version là du coup, et on va aller mettre sa destination, donc du coup USR local bin Node Exporter, le user, le groupe. On est en 755 dans ce cas de figure, ce qui est pas... On pourrait réduire éventuellement. Voilà, toc.
Le remote SRC, on est donc toujours dans le cas de figure, on veut faire tout à distance, c'est-à-dire qu'on fait un MV, on copie pas un fichier qui est stocké localement ici sur le laptop qui est dans File et on va le copier à distance. Là, on prend des fichiers, deux fichiers distants, donc sur la machine distante, donc remote SRC à yes. Et on fait ça toujours dans le même cas de figure, soit parce qu'on n'a pas du tout de node exporteur d'installer, soit parce que la version est différente. Ensuite, si on continue, on va faire le clean du coup du node exporteur de /tmp qu'on a téléchargé avant, puisque finalement on n'a pas besoin, de le conserver. On va installer le service systemd, donc on va voir juste après. Donc service systemd classique, route, hop, on peut se mettre en 750. Donc le service va être issu du template ici. Voilà. Toc, on va venir le compléter juste après. Et on va aller le mettre dans /etc systemd système node exporteur service. On dit que le owner c'est root, pardon, et le groupe c'est root également. Et sur Notify, on va relancer un handler, ce qu'on va voir juste un peu après. Et pour finir, on n'oublie pas de flusher le handler. Ça, on l'avait vu lors des vidéos précédentes. Donc si on ne flush pas le handler, c'est seulement à la fin du playbook qui va flusher le handler. Alors là, dans notre cas de figure, c'est pas très problématique parce qu'on va faire un playbook qui va être dédié à ces services-là. C'est pas très grave, mais voilà, c'est quelque chose sur un node exporteur, c'est pas très problématique, mais c'est important à avoir en tête ce déroulement-là. Ensuite, du coup, on va créer le handlers. Donc on va à ce niveau-ci. Donc on crée les handlers. Donc surtout attention au nom, hein, il est important, c'est celui qui fait le lien avec le Notify qui est juste ici. Voilà. Toc. Donc le handlers, il est là. Et on lui fait quoi? On lui dit tu restart ou tu daemon reload. Et tu t'assures que tu es bien enable. Donc ça, c'est ce qu'on s'assure aussi également quand on fait le started. On s'assure dans tous les cas que node exporteur est started. Et ensuite, du coup, on va s'intéresser au service systemd de node exporteur, donc comme je vous disais, avec le fameux custom metric. Alors son nom, c'est pas custom metric, c'est collector text file directory, donc parce qu'il prend des fichiers en format texte, mais au format open metrics, donc qui doivent se terminer par .prom en extension à la fin. Et on va mettre ça dans node exporteur dir data. Ça doit pas être ça, voilà. Default, je crois qu'on est dir data, ouais c'est bien ça, dir data, hop, voilà. De toute façon il m'aurait planté hein, si ça c'était pas bon. La version qu'on insère ici, le user, le groupe, et l'endroit où se situe le binaire. Une fois qu'on a fait ça, c'est pas mal, mais pour l'instant on n'a pas de playbook pour le lancer, donc il nous faut un playbook. Donc là, le playbook, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que ce soit un playbook transverse qui soit joué vraiment tout le temps. Donc là, on a plusieurs choix. Soit on peut rajouter ça dans le hall ici. Donc dans la partie où on joue infrastructure base, vous voyez ici. Et ce qu'on peut faire, c'est rajouter à ce moment-là, toc, ici, node underscore exporter. Sinon, on peut créer un playbook dédié également. Nous, on va partir sur cette option-là et on va rajouter ici consul service. Alors, je fais une petite vérification. Ouais. Consul service. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, voilà. Ce qu'il nous faut, c'est... non, oui. Hop là, je reviens sur le truc. Il y a deux éléments importants quand même dans cet aspect-là. La première chose, c'est de rajouter l'installation de node exporteur. Là, on va le jouer sur la base ici. Mais l'autre élément qui est important, c'est de pouvoir aussi installer notre service consul dédié à node exporteur, ce qui va nous permettre d'ajouter un check supplémentaire sur nos machines, notamment vérifier que les nodes exporteurs tournent, et de fait aussi vérifier que les machines tournent. Donc pour ça, on va utiliser, donc là on installe node exporteur dans notre base qu'on avait vu précédemment, mais en plus de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un playbook qui va être dédié à, donc c'est un playbook qu'on va jouer au niveau de l'infrastructure, underscore node, consul services, et là on va considérer que c'est dedans, on va y mettre les services qu'on n'est pas en mesure de rattacher directement à l'élément auquel il se rapporte. Là en l'occurrence ça va être node exporteur.
Alors pourquoi je le mets pas dans le base? Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on joue le base, on va pas avoir consul encore qui va être installé. Et du coup, comme le consul agent va pas être installé, notre rôle consul, lui, il va planter. Donc du coup, on est bloqué. Donc ce qu'il faut, c'est décorréler finalement, en tout cas pour mieux ordonner les choses, l'installation de l'agent consul, donc lui qui va venir relativement tôt, et ensuite ce service consul qui lui va être joué globalement partout. Donc soit on aurait pu le mettre directement avec à la suite des agents consuls qu'on retrouve ici, mais comme il se rapporte à Node Exporter, et potentiellement on aura peut-être d'autres cas de figure où on veut installer plein de choses sur l'intégralité du parc ou ce genre de choses, on peut le sortir ici, ce qui nous permet en plus de simplifier aussi son installation, en disant qu'on veut paralléliser un max l'installation, donc là on fork à 40, donc maximum de parallélisation possible. On fait ça sur tous les serveurs. On gather fact no, c'est-à-dire qu'on ne collecte pas les facts parce qu'on n'en a pas besoin directement. Et là, on va dire qu'on veut utiliser le rôle consul services pour installer un rôle qui est, donc si on reprend ce qu'on avait précédemment, node exporter. Le type, cette fois-ci, c'est du HTTP, vous voyez. On a le check target ici, qui est sur le port 9100 en localhost, 10 secondes, et le port 9100 également pour le service, donc au même endroit que le check. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est bien. Il nous faut simplement rajouter ceci dans... Donc là, on va close all pour y voir plus clair. Hop. On va rajouter ceci dans Terraform, infrastructure, et Ansible ici. Vous voyez qu'on va rajouter encore un élément, hop, ici, comme ceci. Hop. Et ça peut paraître beaucoup de rajouter des éléments comme ça, mais en fait, c'est pas très problématique. Là, on pourrait mettre des commentaires pour séparer, hein, pour dire ici, c'est consul services, par exemple. Pour dire au-dessus, ici, c'est open VPN. Consul OpenVPN, lui, il était dédié à ça. Alors, lui, il n'avait pas d'intérêt, hein, on le supprimera certainement. Le but, c'était simplement de vous montrer les choses. Ici, on est sur consul serveur, lui pour le coup, et agent. Voilà, et ici, c'est la base finalement. Toc. Lui, du coup, on va le supprimer, lui, parce qu'on n'en a pas d'intérêt. Voilà. Toc. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, on est en mesure de faire notre Terraform Apply, du coup. Est-ce que j'ai bien sourcé? Je ne sais plus. On fait un source. Donc, on active bien le VPN. On a bien démarré les machines. OpenRC, voilà. Toc. Donc, du coup, je vais me rendre dans le Terraform qui est juste au-dessus. 0.2 infrastructure, TF plan, comme ceci. On vérifie ce qui s'y passe. Normalement, on devrait avoir un seul élément. Voilà, on fait un Terraform Apply. Toc. Et on va dire yes. Donc avec ça, on va installer dans un premier temps Node Exporter partout, sur toutes les machines. Il va checker que consul est installé, etc., etc. Et ensuite, il va installer le consul services également sur toutes les machines pour installer le check consul qui correspond à Node Exporter. Donc ça va durer quelques secondes. On va suivre ça. Donc on a toujours les 20 secondes d'attente au début. Et là, c'est parti. Hop, gathering fact. Donc là, c'est plutôt bon, hein. Généralement, quand ça se passe, c'est qu'il a réussi à se connecter. Là, il va faire plein de petits checks, mais finalement, qui ne sont pas nécessaires, hein, sur consul et tout ça. Donc ça va aller relativement vite. Hop, voilà. Toc. Donc là, il est toujours sur consul. Hop, voilà. Donc là, il est... ouais, il était sur le SSHD, la partie management des users, le DNS mask maintenant, donc il était à la partie consul, et là il est en train d'installer Node Exporter. Vous voyez que ça va assez vite. Là, le download c'est ce qui va durer le plus longtemps, mais comme il est parallélisé, vous voyez, hop, ça va relativement vite. Il déplace le binaire, hop, il installe. Il va faire le start du service, voilà, hop, et là il vient de le faire. Et maintenant il continue. Et du coup, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller jusqu'à aller... donc, qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, failed, hop là, on a un petit truc qui fade. C'était quoi? Ah, mais c'est...
On va le laisser finir tranquillement. Donc consul agent. Ah, il a fait que sur le consul 3, on dirait. Tiens, c'est étonnant. Bon, c'est pas grave. Et là, ce qui est important pour nous, là, c'est d'installer l'agent consul s'il en manque, mais ensuite, on va enchaîner avec, dans l'ordre, donc là, il est en train de jouer le consul, toujours. Ensuite, il va enchaîner avec le consul services. Donc là, voilà, il démarre le consul services, toc, normalement, ça va aller très vite, voilà. Il a réussi à passer l'assertion, hop. Et donc là, il a installé le service pour Node Exporter, donc on peut le checker. L'insertion de Node Exporter est faite. Là, on va attendre les 10 secondes voilà, de check des services. Hop, vous voyez, c'est fait. Et du coup, on sait que Node Exporter est porté sur 4 machines et que le check est passé sur 4 machines, c'est-à-dire qu'on a vérifié le port, le 9100 sur les machines. Donc si on prend une des machines, si on se connecte dessus, maintenant on va avoir cette fameuse route /metrics qui existe. Hop. SSH, qu'est-ce que j'ai? Voilà, OpenVPN par exemple. On va faire un curl de 9100 /metrics. Et là, on a nos données au format OpenMetrics. Donc 2 lignes de commentaires et ensuite suivi de lignes de métriques, puis 2 lignes de commentaires pour une autre métrique et une autre métrique qui est donnée, etc. avec ce qu'on appelle des labels. Donc on verra ça plus tard, mais les labels permettent de faire, de typer spécifiquement les métriques et de faire des requêtes plus fines pour dire voilà, cette métrique-là, je la veux sur tel serveur, avec des wildcards potentiellement, etc. et faire des calculs, des sommes, des counts, etc. Donc ça, c'est assez pratique. On va jeter un petit coup d'œil sur le failed qu'il y a eu quand même. On peut pas l'ignorer. Hein. C'était quoi? Voilà, c'était ça sur Consul 3, effectivement. Il est sorti du truc et il a eu un problème avec le SDB. Pour qui? Pourquoi? Je ne sais pas. Apparently in use by system. Ah! Ça, c'est l'arlésienne un petit peu. En fait, ce qui se passe, c'est quand on reboot le serveur, des fois, il ne démarre pas sur le bon disque et on a beau sticker, mettre l'UID, etc. C'est pas chose facile que de régler ce problème-là. Donc, une des manières de le régler, en fait, si on va sur Consul 3, par exemple, malheureusement, il n'y a pas de solution complètement miraculeuse. On utilise l'UID, et au bout, en fait, ce qui peut se passer, c'est que le device ne monte pas sur le vrai volume, sur le bon volume OpenStack derrière. Et ça génère des petites choses désagréables. Alors généralement, une machine, on la reboot pas beaucoup dans le cloud, hein, c'est plutôt on les détruit, on les recrée. Et là, ce qui se passe, si je fais un lsblk, normalement ça doit nous suffire pour y voir quelque chose. Vous voyez qu'ici, on a les données, les slash data qui sont contenues dans SDA, et que la partie boot et système, finalement, est sur SDB. Donc ça, c'est pas bon. L'inverse est bon, mais pas ceci. Donc ce qu'on peut faire, c'est reboot. On va faire un hard reboot, mettons. Ouais. Toc, hard reboot. Là, c'est l'occasion de vérifier. On a rebooté quoi? Ouais, consul. Ouais. Ça, c'est l'inconvénient de quand on arrête, on fait shut off et qu'on les redémarre. Ils peuvent des fois, de temps en temps, redémarrer mal. Là, plusieurs fois, j'ai pas eu de problème, mais ça peut arriver. Et ça, c'est une des problématiques assez courantes dans le cloud, quoi, en fait. Hop, voilà. Donc on était peut-être sur Consul 3, vous voyez, parce qu'on l'avait perdu. Là, il est parti, du coup, mais il va revenir de toute façon. Il est déjà en train de revenir, d'ailleurs. Voilà, Consul 3. Hop, on va se reconnecter dessus. lsblk. Et vous voyez... ah non, il s'est pas remis, lui, tiens. Ouais. Alors, il n'y a pas beaucoup de méthodes miracles pour remettre comme il faut les choses. Là, je fais cfstab. Hop, voilà. Slash data, pourtant normalement voilà, quand on a stické ici, mais c'est en amont que ça se produit, hein, c'est au niveau des disques directement. J'avais essayé de faire un traitement par udev, mais je crois que c'était pas fonctionnel complètement. On peut réessayer de rebooter une fois, mais ça c'est un peu la loterie, ce truc là. Shut off. On peut shut off, ouais, du coup. Tiens, on va faire shut off, du coup. Hop, et on va la redémarrer. On va attendre 2 secondes.
On va la redémarrer, start instance. Regardez les volumes, hop. Donc, ouais, vous voyez, pourtant on a bien SDB qui est précisé ici, mais voilà, on a une mauvaise affectation dans la machine elle-même. Et ça, c'est assez désagréable sur quelque chose qui devrait tourner tout seul. Donc, quand c'est vraiment le pire du pire, bah, il faut casser la machine, la recréer. Sinon, après, voilà, il faut vraiment étudier UDEV, ce genre de choses. Et éplucher et mettre en place des règles qui sont pas... Franchement, c'est pas funky à faire. C'est faisable, mais c'est pas très agréable de faire des règles pour réordonner finalement les disques. Là, c'est dommage parce que d'habitude, ça arrive assez souvent qu'il arrive, ils se remettent aussitôt derrière. Je sais pas si je peux changer des choses. Console 3, détache volume, attache volume, je pense pas que ça puisse changer grand chose. Yes, là, il n'y a pas de miracle. J'ai l'impression qu'en plus on n'arrive pas à le remettre. Compute, instance. Ça c'est un peu l'inconvénient, hein, de l'arrêter et redémarrer souvent. On va faire shut off une nouvelle fois. Ouais. Shut off. Ce qu'on peut faire, c'est détacher le volume pour le réattacher, mais je ne pense pas que ça y change grand chose. Volume 3, c'est lui. Edit. En plus, on a le bootable, il n'est pas coché. Hein, le bootable flag can be used to launch instance. Donc normalement, il devrait pas se lancer dessus, en fait. Mais malheureusement, manage attachment, détache volume. Si on fait the data will remain in the volume instance will be able. Ouais, c'est ça. On va réessayer, mais c'est pas grave. Sinon, au pire, on la détruira, on la recréera, on a l'habitude maintenant. Edit volume, pas edit, pardon. Manage de nouveau. Manage ou attache plutôt. Créer transfert, non. Toc. Select instance, 3, ok, attache volume. Ah oui, du coup, il va plus nous mettre le nom, en fait. Bon, c'est pas grave. Ah si, il a quand même mis le nom, tiens. Compute, instance. Start instance. On va essayer une fois. Sinon, c'est pas grave. De toute façon, je la recréerai. Mais voilà, ça, il faut le savoir. C'est des choses qui arrivent. Là, c'est pas très grave. En plus, on est sur un système distribué, donc on est sur Consul. C'est pas très embêtant. Mais en temps normal, ça peut être très très embêtant. Donc il faut prévoir que les volumes, on puisse les remonter éventuellement sans trop de difficultés, quoi. Je pensais que je l'avais corrigé, c'est marrant. Donc là, on est revenu, vous voyez, à l'état normal. Donc là, on a bien le SDA qui est bien comme il faut, SDB qui est bien comme il faut, donc là, on n'a plus de problème. Vous voyez, donc voilà, mais là, c'est une part de hasard qui est pas très agréable, quoi. Mais ça arrive chez d'autres également, donc c'est pas forcément... Donc derrière, il faudra avoir des règles UDEV. Intéressez-vous à UDEV, vous pouvez aller voir la playlist dédiée à Linux. Mais là, j'ai pas voulu parce que ça rajoute pas mal de complexité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et puis à en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.